Économiser l'énergie ou en trouver de nouvelles sources va donc rester un mot d'ordre pour longtemps. Économie, énergie, écologie sont d'ailleurs des mots qui ne font pas que rimer ensemble, ils deviennent inséparables. Tout le monde a bien conscience, et on ne compte plus les inventeurs qui travaillent dans cette direction. On en a vu beaucoup d'ailleurs de ces inventeurs travailler sur des économiseurs qui n'ont pu être exploités pour la plupart. On en a vu d'autres découvrir de nouveaux carburants qui faisaient long feu. Or, avec notre confrère l'Auto-Journal, nous avons suivi de très près une expérience qui est sans doute plus intéressante que les autres. Un inventeur, Henri Rotlisberger, déjà détenteur de 43 brevets sur les moteurs, ce n'est pas n'importe qui, travaille depuis quelques années sur un procédé qui fait rêver tout le monde, le carburant sans pétrole, le carburant fabriqué à partir d'une botte de paille, de foin ou de n'importe quel résidu végétal. Au début, on a pris ça pour un canular, et aujourd'hui, les laboratoires d'une grande compagnie pétrolière s'intéressent à cette découverte. Une table ronde a été organisée avec un représentant de l'Agence pour les économies d'énergie. Mélanger avec de l'essence ce liquide tiré d'une botte de paille fait rouler normalement une voiture. Évidemment, ça pose beaucoup de questions, beaucoup de vérifications. Michel Chevalet s'est rendu dans le laboratoire de M. Rotlisberger, ou plutôt autour de son alambic de campagne. Voici pour l'instant les conclusions de Michel Chevalet. Une villa à Beaulieu-sur-Mer, à flanc de colline. Sur la terrasse, une étrange installation que ne réunirait pas du bout. Un autoclave et un alambic maison fait avec un vieux fût d'huile. Et pourtant, cela marche. Au fond, l'inventeur, M. Rotlisberger. Devant nos caméras, avec 2 kilos de paille, il va nous fabriquer en 4 heures de temps un quart de litre de son carburant, qui est en fait un alcool, l'isopropanol. Première opération, mettre dans l'autoclave 6 litres d'eau additionnée de 150 grammes de bicarbonate de soude. Et on fait mijoter le tout 45 minutes à 120 degrés. Ce n'est plus de la cuisine, mais ce n'est pas encore de la chimie. Après avoir rincé le tout, on ajoute 2 litres d'eau et 100 grammes d'isopropylate d'alumine et on chauffe 45 minutes entre 160 et 170 degrés. Reste enfin la troisième opération qui n'est rien d'autre qu'une fermentation. Qu'est-ce que c'est comme ferment? Ça, je ne peux pas le dire. C'est le secret, là. Et alors, j'ajoute encore un peu de cobalt. Voilà, c'est fini. Votre invention, c'est que vous savez fabriquer facilement cet alcool à partir de produits végétaux. C'est ça. Et puis aussi, le prix de revient. Le carburant à cher revient à moins de 0,50 centimes le litre, toute taxe comprise. Alors que l'essence, telle que vous l'avez à la pompe, elle revient à 0,62. Quelle est la proportion que vous mettez dans les voitures? Ah bien, 35%, c'est bon. 40 aussi, si on veut. Voilà, on en fait. C'est de l'alcool? Goûtez. Allez-y, goûtez-le maintenant. Goûtez-le. C'en est du vrai, oui. Mais goûtez-le. Voilà, je sais que Michel Chevalet l'a goûté, et puis ensuite, eh bien, ça a marché dans un moteur.